Deuxième classe, Krantz. Pourquoi le bon soldat doit mourir pour son empereur? Oui, c'est vrai ça, sergent. Pourquoi? Bonjour à tous. La répartie du pauvre Krantz lance le sujet d'aujourd'hui et je veux parler des faux problèmes. On n'imagine pas le temps et l'énergie que l'on dépense à chercher des réponses à des faux problèmes qui deviennent d'ailleurs de vrais poisons. Les préjugés sociaux, l'éducation, l'usage, l'autorité nous donnent des problèmes tout faits, des prêts-à-penser avec l'obligation impérative d'y répondre, comme à la question du sergent au soldat Krantz. On s'épuise dans la recherche de solutions, lesquelles seront jugées bonnes, mauvaises, vraies ou fausses par d'autres ou par nous-mêmes. Or, cette recherche de solutions est en elle-même une aliénation. Elle est prématurée. Notre priorité ne serait-elle pas de passer les problèmes à l'épreuve du vrai et du faux? Bref, de trouver d'abord les problèmes avant de trouver des solutions à de faux problèmes. Alors, à quoi on reconnaît un faux problème? Justement au fait qu'il ne permet pas vraiment de solution satisfaisante. Alors pourquoi? Le philosophe Bergson donne une explication simple en classant les faux problèmes en deux catégories. Elles mènent toutes les deux à l'impasse, mais par des chemins différents. La première, c'est les problèmes inexistants. Et la seconde, ce sont les problèmes mal posés. Les problèmes inexistants créent une confusion entre le plus et le moins. Par exemple, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est une position absurde puisqu'il faut bien qu'il y ait quelque chose, une conscience, pour penser la notion du rien. Cette notion venant en plus, comme la négation de ce qui est. Elle succède et elle ne préexiste pas. C'est simple si je vous dis ne pensez pas à un chameau vert. Que se passe-t-il? Voilà, vous avez d'abord imaginé le chameau vert avant de faire une croix dessus. Dans le champ de la psychologie, un faux problème du genre inexistant, ça serait par exemple pourquoi tout le monde y arrive et pas vous? Le second type de faux problèmes sont les problèmes mal posés. Ce sont ceux qui créent une confusion entre des termes mal définis et qui diffèrent en nature. Par exemple, quand face à une décision à prendre, vous vous demandez est-ce que je choisis de suivre mon plaisir ou bien la raison, mon devoir, etc. L'idée de plaisir contient des états très divers, de même celle du devoir. Et en vous posant cette question, vous opposez quoi à quoi, en vérité? Les notions en jeu sont-elles d'ailleurs opposables? Pourriez-vous faire le choix, par exemple, raisonnable, de vous faire plaisir? Et comment? Alors peut-être qu'avec cette question, vous allez trouver le vrai problème, bien posé, et qui appelle déjà la solution dont vous avez besoin. Maintenant que vous pouvez flairer les faux problèmes, voici un exercice simple pour les retourner. Alors je vous propose de prendre une question sur laquelle vous butez, un problème pour lequel vous ne trouvez pas de solution acceptable. Alors, prenez son intitulé et faites-en une affirmation, comme si c'était indiscutable. Par exemple, dans le cas de notre deuxième classe Krantz, ça pourrait donner « Un bon soldat doit mourir pour son empereur ». Bon, cette affirmation appelle tout de suite de nombreuses questions, dans lesquelles Krantz peut puiser pour poser les vrais problèmes. Par exemple, le bon soldat est-il un soldat mort? Ou comment faire pour être soldat tout en sauvant sa peau? Ou que faire d'autre que le soldat? Et comment? Et pourquoi et pour qui serais-je prêt à donner ma vie? Pour reprendre l'expression à la mode, de quoi mon empereur est-il le nom? Voilà, pour les faux problèmes. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être ma prédilection pour la pensée chinoise. Alors je finirai par celle de Chuang Tzu, la plus radicale. Il n'est pas de problème
qu'une absence de solution ne sache résoudre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.